Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici au Co-Farming Fest, donc organisé à Paris. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Jean-Paul Hébras de Power Boost qui va vous expliquer exactement l'utilité, j'allais dire, de cette structure et la plus-value qu'elle pourrait apporter aux agriculteurs. J'ai aussi interviewé donc un jeune qui n'est pas du tout du milieu agricole, qui est parisien et qui m'a expliqué pourquoi il avait découvert sur les réseaux sociaux et comment, j'allais dire grâce à ma chaîne entre autres, comment il a découvert l'agriculture et l'importance donc pour les jeunes et pour les agriculteurs de communiquer sur leur métier. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous annonce, donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, que je fais une formation physique qui explique comment utiliser les réseaux sociaux et la vidéo donc le 14 février sur Lens. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et voilà, la vidéo part, on voit les interviews et on vous explique tout ça. Alors bonjour, alors pour une fois donc, je me trouve avec Jean-Paul Hébras et c'est moi qui l'interview. Voilà, c'est très heureux. Merci. Donc on est ici à Co-Farming Fest. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de cette manifestation et le sens que tu veux donner aussi au travail en commun grâce au digital ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis des décennies, on connaît le groupe. Le groupe en agriculture, ça a été quelque chose de très fort, quelque chose de très structurant. Il y a l'ECUMA, et tu connais bien. C'est une notion de groupe, c'est-à-dire qu'effectivement, on partage un projet à plusieurs, et ça a permis, dès 1945, de relever le défi de la mécanisation, et aujourd'hui, ça a toujours son sens. Ce qui est nouveau, c'est que le numérique va permettre de compléter en fait ce qui est du domaine du groupe, c'est ce qu'on appelle le réseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux travailler avec certains pour un objectif qui est commun, et puis si jamais je ne m'entends pas bien avec ces personnes, je peux me tourner vers d'autres pour travailler sur d'autres sujets. Donc on est complémentaire de la notion de groupe qui est connue depuis la nuit des temps en agriculture. Et la notion de réseau, c'est grâce au numérique, parce que le numérique permet de rendre visible l'invisible, toujours à l'échelle du territoire, peut-être à une échelle supérieure de l'échelle de l'entraide séculaire, peut-être de la dizaine de kilomètres d'ECUMA, mais avec la notion de réseau, grâce au numérique, grâce au téléphone portable, on peut rendre visible des ressources disponibles, peut-être à 30 ou 40 kilomètres. Alors ça peut être des matériels, mais ça peut être aussi du talent, du savoir-faire. Les agriculteurs savent régler leur matériel, peut-être qu'ils peuvent partager ce savoir avec d'autres. Ça peut être aussi partager des chiffres et on voit des CETA numériques en train de se créer. Alors pour répondre à ta question, je n'ai pas répondu tout à l'heure, justement le Co-Farming Fest, c'était pour faire, c'est une association le Co-Farming, c'est une association internationale qui regroupe toutes ces plateformes qui sont en train de se créer, ils sont créés partout en France, mais ils sont créés partout dans le monde. Aujourd'hui, il faut le partager parce que l'écosystème souvent freine là-dessus. Or, il y a un vrai besoin aujourd'hui de créer des revenus locaux, de créer des nouvelles sources de compétitivité. L'agriculture va mal, il faut trouver des solutions. Et ça va aller d'autant plus vite si l'écosystème autour des agriculteurs est capable de comprendre que ce n'est pas concurrent, mais au contraire complémentaire. Et ça peut tout ça travailler ensemble. Et ça ira d'autant plus vite, pour répondre à ta question, que l'écosystème agricole ne freinera pas. Et si en France on ferme, à l'étranger, ça c'est parti. Il y a des plateformes en Inde, des plateformes en Afrique, on le verra justement aujourd'hui dans le cadre du Co-Farming Fest. Il y a des plateformes en Allemagne et on va voir des acteurs, des constructeurs qui commencent à arriver pour prendre la place de ces plateformes. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'avantage qu'on avait pu prendre au départ en France, le fait d'être pionnier, on va prendre du retard et on va laisser passer la vague. Donc il est très important aujourd'hui, certainement, de trouver des points de rencontre. Ouais, d'avancer et d'y aller. C'est vrai que je suis convaincu aussi là-dedans du complément que ça peut être à une activité commune qui existe déjà et retrouver des moyens de fonctionnement. On voit aussi que c'est une réussite, plus de 250 personnes ici présentes alors que vous en attendez beaucoup moins quand même au départ. En tout cas, bonne chance et bonne continuation dans cette nouvelle ouverture de travail en commun. Et puis, merci pour cette interview. Merci Thierry, et puis merci à vous. Allez, à la prochaine sur Power Boost aussi, certainement. Chaque semaine. Chaque semaine. Allez, merci salut. beaucoup. Alors ici, on a Rémi Dumry qui est en train de poser sa petite question. Et devinez qui se cache derrière sa petite caméra, sa petite GoPro, tout simplement David. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'interviews de toi sur ma chaîne, donc on va peut-être faire l'inverse maintenant. Alors, quand est-ce que tu viens dans le Nord ? Ouais, ça me ferait plaisir. Bientôt, je sais pas, au moment d'une récolte de carottes par exemple, ou d'oignons. Tu fais de l'oignon, ouais, je fais de l'oignon aussi, donc pourquoi pas en septembre-octobre ? Septembre-octobre, ouais. On verra avant ça. Mes semis de blé. Peut-être un peu plus tard. Toi, c'est vrai que tu as peut-être fini ta saison un peu avant moi. Moi, je vais finir mes semis fin octobre. Donc
Mais fin septembre, début octobre, je pourrais venir te voir. Ouais, ça Ok, fait plaisir. bon, on va se donner un petit rendez-vous et puis voilà, bah, ça sera peut-être une idée de nouvelles vidéos. Là, pour un coup, ça sera sur ta chaîne. Ouais, normalement, ouais. Bon. On visite chez Thierry. D'autres Ouais. projets là pour les prochains jours? Petite visite au CIA. On va aller faire un petit tour au salon. Ouais, on va fouler les allées du salon d'agriculture. Mon petit doigt me dit que j'y serai vers le premier lundi. Voilà. Le premier lundi. Normalement, Voilà, moi sûr. aussi. Ouais. On verra si on organise quelque chose, si on arrive à faire une rencontre ou pas. On verra bien. Rencontre abonnée. Ouais. Pourquoi pas, au plaisir. Ouais. Ok. Bon, Bon. On se voit là-bas en tout cas. Ok, on se voit là-bas. Et eux, ils nous verront aussi sûrement. Ciao, ciao. Allez, ciao. Je suis ici avec un auditeur a priori depuis quelques années, c'est ça? Ouais, quelques mois. Quelques mois. Quelques mois. D'accord. Ouais. Et donc tu n'es pas du milieu agricole à l'origine? Non. Je suis parisien. Tu vis sur Paris? Ouais. Un vrai Parisien? Ouais. D'accord. Au départ, j'avais un intérêt pour les tracteurs. Ouais. Mais après, j'ai commencé à m'intéresser à tout le travail qui est fait autour. Et quand j'ai regardé tes vidéos, j'ai pu voir tous les termes. Je ne connaissais pas et ça m'a intéressé. C'est tous les termes, le semis, qu'est-ce que c'est qu'un semis? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un intrant? Comment on fait la terre, la météo, toutes les choses comme ça. Je suis un novice. Mais c'est ça que ça m'a vachement intéressé. Ouais. Donc tu trouves que ça a une utilité qu'un agriculteur explique ce qu'il fait dans ses, j'allais dire, dans ses actions courantes, quoi. Ouais. Bah oui, suite à ça, je suis allé rendre visite à un agriculteur. D'accord. Mais je n'aurais peut-être pas eu le courage si j'aurais pas eu l'intérêt initial grâce aux vidéos. Et qu'est-ce que tu dirais à un agriculteur qui hésite à communiquer? Toi, quelle est ta vision de l'agriculture grâce, j'allais dire, aux vidéos? Tu as découvert l'agriculture grâce aux vidéos, hein. Pour intéresser les jeunes, être là où les jeunes sont, mais moi en tout cas c'est grâce à YouTube que... D'accord, que tu as découvert un petit peu plus. Ouais. Et c'est ce qui veut dire aussi que quelque part il faut savoir exploiter tous les réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est-à-dire que voilà, moi je suis plus présent sur YouTube, je suis pas sur Instagram parce que ça me correspond pas. Ouais. Tu me vois un petit peu de temps en temps sur Twitter peut-être parce que tu y jettes un œil. Mais voilà, donc il y a de la place aussi pour des agriculteurs ou des jeunes qui voudraient s'exprimer sur leur métier, bien sûr sur ces réseaux-là, parce que c'est vrai que c'est des réseaux qui correspondent plus à une génération aussi, quoi. Ouais, exactement. Et est-ce que parfois tu as dit tiens j'aurais des critiques à formuler sur ce qu'ils font parce que je vois que des choses voilà, ou est-ce que tu t'es dit tiens justement en voyant pourquoi c'était fait, je comprends un peu mieux, quoi. On se sent stupide au départ. Moi je regarde et je me sens stupide, et surtout quand je suis allé parler avec un agriculteur céréalier. Il me parle et j'essaie de poser des questions, mais je me sens un petit peu stupide, et donc il y a une espèce de courbe d'apprentissage. D'accord. Mais que les vidéos en tout cas m'ont aidé ça m'a rendu un peu plus en confiance. Ouais. Parce qu'il y a des explications dedans. Ouais. C'est vrai que l'image, je pense qu'elle est bien. Après, la vidéo a une autre utilité dans l'explication, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, merci pour ton témoignage en tout cas, et merci. Puis bonne continuation dans tes activités. Merci. Merci. Voilà, alors on se rapproche de la fin donc, de cette manifestation, et puis je voulais faire un petit mot, donc j'allais dire pour conclure et donner un petit peu mon avis. Alors c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à rencontrer d'autres personnes, à parler bien entendu du numérique, du digital, mais aussi on s'est rendu compte de l'importance de la communication des agriculteurs. Alors moi c'est ce que j'ai retenu, certes ça me concerne, que de plus en plus les agriculteurs se rendent compte qu'il faut qu'ils prennent en main leur communication. Ça a été cité par Cyril Champenois donc de France Agritweetos, et c'est vrai que c'est une chose hyper importante. Maintenant, on a vu aussi qu'il fallait, j'allais dire, trouver d'autres formules pour donner de la valeur ajoutée aux agriculteurs. Ça, c'était un thème quand même très important. Alors, j'espère que le co-farming va pouvoir permettre ce genre d'évolution aussi. Alors, il va falloir que les agriculteurs évoluent aussi dans leur mentalité. Je viens d'entendre aussi qu'il fallait pas forcément toujours prendre les citadins pour des bobos et puis écouter leurs besoins. S'ils ont des besoins nouveaux, pourquoi pas les utiliser pour nous développer des produits à plus forte valeur ajoutée. On va parler des produits sans gluten par exemple. Et ça a son intérêt. Bon, voilà, alors moi je vais vous laisser, on va terminer cette manifestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vous rappelle que donc, le 14 février, je fais ma formation présentielle sur laquelle il reste encore quelques places. Et puis vous pouvez aller voir le programme donc, sur Agriculteurs d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Et puis écoutez, d'ici là, je vous souhaite un bon moment. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteurs d'aujourd'hui. Et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut.